Personne n'a vu le match? J'ai pas réussi à le voir. Excuse-moi, je vais être honnête, j'ai pas réussi à le voir. J'étais dans le train et en plus la SNCF, pour une fois, ils étaient en retard. Bon, bah écoute, avec Jérémy, nous on a trouvé que vous avez fait une bonne première mi-temps. Voilà, j'ai pas réussi à le voir. Aubameyang, ils ont été convaincants. Merci beaucoup. On enchaîne parce qu'on va reparler du PSG à présent, mais côté entraîneur. Avec l'équipe qui nous parlait hier de la préparation un petit peu tronquée du club parisien. Vous l'avez vu, cet article sans doute qui titrait « Luis Enrique, prise au piège de l'affaire Mbappé ». Vous le savez, avec cet épisode interminable, restera, restera pas, jouera, jouera pas, contrat, pas contrat. On le voit ou pas ce petit article, au cas où certains auraient raté le journal d'hier? Non. J'ai l'impression qu'on le verra. C'est pas un petit article, c'est un grand article. Alors, oui, qui l'a écrit? Je sais pas. Attendez, on va voir. Arnaud Herman. Bah, c'est pour ça que c'est un bel article. Le feuilleton Mbappé plombe-t-il déjà la saison du PSG? Habillage de dépressif? Un peu. On n'enterre pas encore la saison de Paris, mais pas loin. Tour de table, Étienne, est-ce que ça plombe déjà la saison du PSG? Oui, un peu. Bernard? Contrat. Contrat. Non. Ah, non, pas encore. Président, avant de nous donner votre avis, j'ai envie de vous entendre sur une petite minute présidentielle. Ah, avec plaisir. Ça vous plaît? Mais avec plaisir, mais avec plaisir. Pour nous donner un petit peu de couleur et de gaieté à ce débat. Voilà. Petit habillage musical et ambiance sombre, parce qu'on va vous écouter, vous avez une minute. Voilà, c'est puis sortir de cette sinistrose que j'ai entendue sur le plateau, sauf Eric, évidemment. Heureusement que ça ne plombe pas aujourd'hui la saison du Paris Saint-Germain, sinon là, on plie les Gaules et tout est terminé. Non, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il va falloir un peu se réinventer. Parce que les années précédentes, ça s'était plutôt bien passé sur les mercatos, et puis on a vu les résultats à la fin. Donc, déjà, première chose, d'avoir pris Luis Enrique, c'était une très bonne chose. Lui laisser maintenant la possibilité de recruter des joueurs qui correspondent à son profil. Il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain avait déjà des vues sur le mercato, avec ou sans Mbappé. On met Mbappé à part, puisque l'idée de faire venir Harry Kane était déjà dans les tuyaux présidentiels dès le mois de juin. Bernardo Silva, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils travaillent dessus. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit qu'ils pouvaient faire Bernardo Silva et Harry Kane, même si Mbappé restait. Donc si vous arrivez à avoir Harry Kane et Bernardo Silva, ça vous fait un effectif de bon niveau. Il va falloir travailler évidemment à obtenir ces milieux de terrain qui manquent peut-être au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on est très loin de la fin du mercato, et surtout, le Paris Saint-Germain, pour une fois, a peut-être la possibilité de faire quelque chose de différent. Magnifique minute présidentielle menée par un Hervé Penaud, Tony Truant. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, peut-être qu'il vous a convaincu. Tiens, les trois qui pensaient que la saison était plombée, ça vous a fait changer un peu d'avis ou pas? Pas du tout. Non. Absolument pas. Pas contrat. Bon, très bien. Ben, écoutez, on va voir si ça va retourner. J'aimerais bien avoir l'avis d'Eric. Non, mais après. Mais non, je sais. Bon, alors, et contre-argument, là, allons-y. Non, mais déjà, il y a quand même, sur les deux dossiers que nous dit Hervé, ils ont un temps de retard immense. C'est-à-dire que Harry Kane, il veut aller au Bayern, et Bernardo Silva, Manchester City est en train de fermer la porte. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et d'ailleurs, sur place, en interne, le cas Mbappé tend tout le monde. Luis Enrique, sa préparation, elle n'est pas idoine, puisque tu ne sais pas ou non si tu vas avoir le meilleur joueur dans ton effectif. Et il est évident que si Kylian Mbappé s'en va, il partira dans le mois d'août. Tu vas devoir travailler dans l'urgence pour le remplacer, parce que tu remplaces ton meilleur joueur, que c'est des profils de joueurs qui coûtent très très cher. Donc ça perturbe évidemment le PSG. Et qu'en plus... Là, on apprend qu'ils vont perdre Marco Verratti. La question, c'est pas est-ce que ça perturbe. Moi, je trouve que ça la plombe. Ça la plombe parce que... C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune chance. Alors aujourd'hui, tu te dis qu'ils n'ont aucune chance d'aller loin en Ligue des Champions cette année. Si elle est plombée. Mais non, mais plombe, ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Ça leur met un petit coup de... Ça met un coup derrière la tête, c'est compliqué, ça change tous tes plans, ça change ce que tu voulais faire cet été, ça change énormément de choses. Et tu me dis... ça change, oui, mais d'habitude, très bien dans le mercato. D'accord, ça ne mérite même pas une question. Ce qui plombe, c'est le feuilleton. C'est bien comme ça que c'est j'ai l'impression. C'est le feuilleton. C'est-à-dire que le problème, si Mbappé... reste et qu'il n'y a pas de débat là-dessus et c'est très bien. Ça devient aussi un club beaucoup plus attractif pour les joueurs qui peuvent éventuellement venir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand tu es un joueur susceptible de venir au Paris Saint-Germain, tu regardes ce qui est en train de s'y passer. Tu comprends rien, tu es très inquiet. Tu vois d'abord qu'il n'y aura peut-être pas Mbappé et tu vois aussi que le Paris Saint-Germain est un club qui traite ses joueurs d'une manière, en ce moment, un petit peu brutale. Donc ça ne donne pas envie. En revanche, si tu fais un transfert d'Mbappé, s'il n'y a pas ce feuilleton, si le transfert se fait maintenant à un montant important, tu as réglé le cas Mbappé et tu passes à autre chose en termes de recrutement. Donc moi, je trouve que ce feuilleton-là, il est très négatif pour Paris. Moi, je pense à Luis Enrique. Comment est-ce qu'il fait pour préparer, pour faire ses matchs amicaux, pour avoir un système de jeu cohérent, s'il ne sait pas, Eric? Il ne sait pas, mais il est habitué à ça. Il y a des joueurs qui sont partis.
de temps en temps, au dernier moment. Sur le joueur le plus important du club, c'est pas si courant que ça quand même. Ouais. Oui, mais il y en a déjà eu. Bon, enfin, Luis Enrique ne travaillait pas avec ou sans Messi. Non, mais là, tu parles. Au Barça, c'est la même non, mais Mbappé, pourquoi je dis que ça plombe pas? Parce que le feuilleton, on le connaît. Ça fait 2 ans qu'on suit, depuis un mois, à la piscine, au market. Ça les plombe depuis 2 ans. Non, mais on n'en peut plus. Et lui, il y est pour rien, puisque c'est nous qui alimentons les journaux, etc. Mais lui, il vient d'arriver. Il sait l'équation. Là, c'est pas nous qui alimentons. Ça s'alimente très bien tout seul. Non, mais ils n'ont pas besoin de nous. Oui, franchement. Nous, les médias aussi, on en parle sans arrêt. On aime bien. On en parle quand même, mais c'est normal, heureusement. C'est pas une attaque, c'est comme ça. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours non plus où tu mets à l'écart le meilleur joueur du monde de ton club qui était ta figure de proue. Mais par exemple, je termine quand même. On a tous ici, on a dit, c'est bien, ils musclent un peu leur jeu, leurs pectoraux, pour une fois, l'institution. Là, pas tous les journalistes, personne n'aurait cru qu'ils le laisseraient à la maison et ils l'emmèneraient pas au Japon. Pour des raisons économiques, financières, en disant c'est pas possible de permettre. Si tu laisses Mbappé, tout le monde a été surpris qu'il parte pas au Japon. Toi, t'as pas été surpris. Mais moi, je trouve que leur attitude, elle est pas bonne. Tu dis, on a tous été convaincus qu'ils montent les pecs et tout, etc. Je trouve qu'ils font tout à l'envers. Non. Juste une chose. Pour une fois qu'ils affirment, ils vont au bout d'un raisonnement qu'ils n'ont jamais fait. Pratiquement, à part sanctionner Messi une journée l'année dernière. Ça veut pas dire que c'est la bonne direction. Hein. Mais avant, c'était la mauvaise. Là, aujourd'hui, ils changent. C'est le Big Bang. Tu as bien saisi que, à tort ou à raison, je ne sais pas où ça va les amener, en termes de recrutement. C'est le Big Bang, sauf qu'ils ne décident pas, Eric. Tu me racontes ce que tu veux, c'est Mbappé qui décide. C'est Mbappé qui décide. Ils peuvent prendre toutes les décisions de la Terre. Non, mais il parlait des décisions du Paris Saint-Germain qui décident de ne pas l'emmener. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils veulent essayer de se dire, on va... Mais ils joueront toujours les stars. Mais on ne fera pas Messi, Neymar, Mbappé, la Tour Eiffel, le marketing. Et derrière, on a une équipe au mois de février qui se disloque. Ils prennent un entraîneur qui a des conceptions de jeu. Il sait où il met les pieds. Il vient. Si Mbappé et Verratti s'en vont, des stars, il y en a un petit peu moins quand même. Oui, mais tu peux jouer avec des joueurs. L'Inter de Milan. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. D'accord, non, mais l'Inter de Milan, on se foutait de leur gueule. Moi, le premier, entre guillemets. Tu nous inventes des choses. C'est vrai que toi, tu te foutais de leur gueule. Je t'ai vu, tu dis l'Inter de Milan, moi, c'est Milan c'est des blaireaux. Moi, c'est Milan. Je vais les rafraîchir quand même. Dites-moi dans la... Toi, tu non, mais tu vas pas nous faire... Dans quel poule ils étaient en Ligue des Champions? D'accord, ils étaient avec le Bayern, Barça et l'Inter. Tout le monde a dit... Je peux te répondre sur Luis Enrique, Eric, s'il te plaît, parce que tu soulèves déjà un point très intéressant. Par exemple, sur le cas Luis Enrique avec Luis Campos. Luis Campos, il a fait 80% du mercato pour l'instant du PSG sans Luis Enrique. Il a construit l'effectif et il l'a dit, ils l'ont martelé avant que Luis Enrique arrive pour jouer à 3 derrière ou jouer en 4-4-2. Et maintenant, Luis Enrique, il veut jouer qu'en 4-3-3 et ils sont déjà en train de se rendre compte, il manque des joueurs pour jouer comme veut jouer Luis Enrique, alors qu'ils ont déjà balancé 120 millions d'euros sur des joueurs qui n'ont pas choisi Luis Enrique. Non mais Giovanni, attendez, là aujourd'hui, il y a eu des discussions avec Luis Enrique pour qu'il vienne, il était au courant. Si tout a été fait avant qu'il soit là, il était au courant de ce qui se passait. Même l'histoire Mbappé, il est au courant. Il sait exactement quand il met les pieds au Paris Saint-Germain. Sur 50% des joueurs, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que Nagelsmann n'est pas venu. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait la piste Nagelsmann et discussion. Peut-être qu'on lui a dit, je vous préviens, il y aura Mbappé, on va lui mettre la pression, on va si. Et peut-être qu'il a dit, je préfère pas venir. Il fallait bien que toute façon, bien ou mal, avec Campos ou pas, avec Mendes, il fallait bien construire une équipe, puisque Luis Enrique, il est arrivé, même si les discussions ont peut-être eu lieu 2 mois. T'as fait un truc à l'envers. T'as pris des joueurs avant de prendre ton coach. Et alors, c'était déjà. Non, mais ça, c'est pas un truc à l'envers non plus. Ça met du temps. Nagelsmann était dans le tuyau, un autre entraîneur. On a parlé de Luis Enrique. Peut-être que Nagelsmann a refusé. Il faut bien que le club avance, même s'il se trompe. Moi, pour terminer, pourquoi ça plombe pas? Bien sûr que quand il dit pour terminer, c'est encore un petit peu quand même. Mais bien sûr. Alors, avec Mbappé en moins, on sait tous, c'est une grande nouvelle. Merci de me le dire, ça va être plus dur. Merci, je ne le savais pas. Parce que, bien sûr que ça plombe, parce que ça brouille la lisibilité du club, la politique sportive du club, du recrutement du club. L'année dernière, on l'a oublié, mais Mbappé reste. On n'a jamais pris de doublure. Donc on a travaillé sur un système de jeu sans doublure. Alors on a pris Ekitike, qui n'est pas du tout le même profil qu'Mbappé. Ça les a plombés toute la saison. Ils voulaient les vendre. Donc là, tu vas travailler avec ou sans Mbappé. Mais c'est tellement immense. C'est comme si Luis Enrique, au Barça, il prépare sa saison avec ou sans Messi. Ça lui est jamais arrivé. Oui, mais Luis Enrique le sait depuis qu'il est arrivé. Oui. D'accord. Non, mais c'est pas une surprise pour lui, il faut quand même le noter. Ça te plombe quand même ta saison. Parce que derrière... Oui, mais il n'a pas travaillé avec Mbappé dans son esprit. S'il revient, Mbappé, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, s'il revient, il aura perdu du temps, Luis Enrique. Il aura perdu du temps dans la mise en place de son équipe, etc. Alors, ok, ce sont des joueurs
de très haut niveau capables de s'adapter à tout. Est-ce qu'on lui demandera à Luis Enrique s'il est bon en mars? Moi, je vais te dire... Guy. En conclut, Luis Enrique. Non, la question... moi, j'ai envie de voir, c'est si Mbappé s'en va et s'il ne recrute pas, comme tu dis, un type, parce que recruter un mec qui ressemble à Mbappé, c'est quand même compliqué. Et moi, il me tarde de savoir, parce que c'est vrai que Neymar, on l'aime tous ici en meneur de jeu derrière, mais il jouait avec la MSN en haut à gauche. Bien sûr, il a pris entre-temps 7 ans, 2015, quand ils font les 5 titres avec Luis Enrique. Mais il peut jouer avec Neymar en haut à gauche s'il trouve aussi des joueurs capables au milieu d'alimenter ce joueur-là. Donc, Verratti pourrait être bien là-dedans. Tu peux avoir une solution des Neymar à gauche. Même si aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il préfère jouer en dessous. Je voulais juste vous montrer cette citation de Jérôme Alonso, notre copain de l'équipe de Greg, qui nous a aussi inspiré cette question. Quand une affaire plombe une prépa, c'est compliqué pour tout le monde. Je pense en premier à Luis Enrique qui doit se dire, déjà, il vient d'arriver, il ne peut pas bosser. Avec ou sans Kylian, ça peut tout changer, tactiquement, financièrement. Et puis regardez surtout la suite. J'avais connu un cas similaire avec Fiorez, toute proportion gardée. Ça nous plombe la prépa, puis il part, et ça nous plombe la saison. Voilà. Fiorez versus Mbappé, vous ferez le raccourci. Résultat